Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais vous dire, les pervers narcissiques, les PN, n'existent pas. Eh bien ça, c'est une phrase typique des pervers narcissiques. Et du coup, au niveau de l'énergie, ils vont dire la même chose. Dieu n'existe pas, la religion ne sert à rien, tes prières ne servent à rien, ce sont des bêtises, ne crois pas à la survie de l'âme, c'est une illusion, il n'y a pas de médium, il n'y a que des faux médiums, bien sûr, il n'y a pas de vraies personnes qui ont eu de vraies expériences à ce niveau-là, l'amour n'existe pas, la lumière n'existe pas, seule existe l'ombre, bien sûr. Et ça, c'est typique des pervers narcissiques qui essayent de convaincre de tout. En fait, tout ce qui va pas dans votre sens, tout ce qui vous ferait du mal, eh bien, ils vont toujours chercher à convaincre. Et c'est aussi comme ça qu'on les reconnaît, c'est qu'ils ont vraiment une rage narcissique, de toujours avoir raison. Et effectivement, ils veulent toujours avoir raison aussi au niveau de la religion. Donc, ils vont attaquer votre religion. C'est pas un discours du style, en fait, tout le monde a une vérité. Quelle que soit la religion, tout le monde croit à l'amour, croit à l'existence de quelque chose de divin, croit à la survie de l'âme, croit qu'il se passe quelque chose dans l'autre monde, que notre monde n'est pas le seul, que seul le monde physique n'est pas le seul à exister, si vous voulez. Donc, en fait, une personne, même si elle n'a pas votre religion ni votre culture, bien sûr, va voir les choses possiblement différemment. Mais c'est une personne qui va normalement respecter vos points de vue, même si effectivement, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on peut aussi se disputer pour ça. Mais généralement, la personne, elle va distinguer vous, votre personne, et elle ne va pas s'autoriser à aller trop loin dans cette dispute. Parce qu'il y a une forme de respect. Et généralement, la personne va dire, ok, on n'est pas d'accord sur tel ou tel point. Effectivement, on peut ne pas être d'accord. Hein. Et c'est ce que je répète tout le temps sur cette chaîne. On peut ne pas être d'accord avec ce que j'explique moi, avec la manière dont je lis les choses moi. Parce qu'il y a toujours une interprétation aussi de ce qu'on vit. Et une interprétation qui est faite en fonction de notre culture, de nos conditionnements, de nos câblages, je dirais humains. Et donc forcément, quelque part, c'est un petit peu trop interprété. Et en plus, on essaye d'utiliser des mots pour expliquer quelque chose qui sont souvent des sensations, qui sont du vécu, donc qui sont difficiles souvent à décoder par les mots. On essaye de choisir les mots les plus justes, mais on sait que c'est quand même toujours à peu près. Donc c'est approximatif quand même. Donc on essaye de dépeindre le plus justement possible les choses, mais malgré tout, eh bien, il peut y avoir des erreurs d'interprétation de la personne qui écoute et aussi une erreur d'interprétation de la personne qui essaye de redonner son histoire, son vécu. Donc il faut être conscient de tout ça et c'est tout à fait normal, on essaye de se comprendre au mieux, mais voilà, certainement je vous explique une histoire, vous aurez en tête une représentation de la chose qui n'est peut-être pas exactement qui colle pas exactement éventuellement avec ce que moi j'ai vu. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que, eh bien, un pervers narcissique, il ne vous laisse pas le choix. Il veut absolument vous convaincre que la vie ne sert à rien, en fait, et que vous ne servez à rien, et que les amitiés que vous avez ne sont pas des vraies amitiés. Cette personne va vous isoler, va vous manipuler, dans le sens utiliser vos pensées contre vous et vous mettre dans le crâne d'autres pensées que les vôtres qui sont à l'encontre de votre bien-être. Parce qu'il y a des personnes qui, quand ils vous parlent, vous influencent très certainement. On a tous été influencés par notre famille, par nos parents, par la société, par des professeurs. On est tous influencés. Et on est influencés parce qu'on entend, parce qu'on écoute, etc. Et c'est pas forcément tout le temps absolument conscient et donc pas tout le temps absolument un choix. Et donc ça veut dire que l'influence, c'est pas forcément quelque chose qui va à notre rencontre, donc contre notre bien-être. Tandis que les pervers narcissiques, tout ce qu'ils font, c'est contre nous, en fait. Et donc ils supportent pas de ne pas avoir raison, ils ne supportent pas d'être contredits, et donc ils vont toujours dire que la perversion narcissique n'existe pas, ils vont toujours prendre plus ou moins les mêmes arguments. Hein, c'est « Ah, mais on ne le trouve pas tel quel dans le DSM, donc si on ne le trouve pas, c'est que ça n'existe pas. » Alors qu'on le trouve différemment. Donc voilà, ils vont dire « Ben non, ça n'existe pas. » Aussi parce qu'ils ont tendance à nier toutes les maladies psychiatriques,
Parce qu'en fait, le psychiatre, il a toujours l'ascendant sur eux, si vous voulez. Donc, toute personne qui a un pouvoir sur eux, il faut les dégrader, les humilier. Donc, on a beaucoup de pervers narcissiques qui vont systématiquement attaquer les psys, les psychiatres, les médecins et dire ah ben non, ils savent pas vraiment. Ils vont chercher en fait chez l'autre les failles. Par exemple, ils vont dire cette personne, vu le diplôme qu'elle a, elle aurait pu avoir un diplôme plus haut, alors du coup, c'est qu'elle n'est pas vraiment compétente. Ça, c'est aussi un argument bateau qu'ils vont donner. C'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours, par exemple, dire cette personne-là, elle définit les choses comme ça, l'autre comme ça. Donc, vous voyez, c'est pas cohérent. Il y a, des façons différentes de voir les choses, et en psycho particulièrement. Et donc, c'est très facile d'aller dire, cette personne, elle sait pas de quoi elle parle, alors qu'en fait, non, ce sont des chercheurs qui cherchent, c'est une science qui est nouvelle, donc forcément qu'on retrouve ce cas de figure. C'est pas non plus une science exacte. Donc ils vont démonter ça en disant non, c'est pas mathématique, alors qu'il y a plein de choses dans la vie qui sont pas mathématiques, et l'amour n'est pas mathématique, c'est pas pour ça qu'il n'existe pas. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui vont être complètement aberrantes dans leur argumentation et qui vont en fait sembler logiques. Et il faut vraiment que vous soyez assez lucide pour vous dire ça semble logique, mais ça ne l'est pas. Leur argument semble convaincant, mais en fait, quand vous creusez, vous allez voir qu'il n'y a aucune connaissance derrière, qu'ils vont faire semblant de savoir, parce qu'ils répètent bêtement des trucs, mais derrière, déjà, ils n'ont pas de diplôme pour la plupart. Ils vont attaquer un médecin, eux, ils sont pas médecins, donc ouais, mais t'as pas les compétences pour critiquer ce que dit un médecin. Tu peux te dire, je suis pas OK avec ce qu'il dit, mais pas pour autant attaquer ses compétences professionnelles. Donc en réalité, si tu veux attaquer quelqu'un, t'es censé, toi, avoir au moins l'équivalent dans ta vie. Et ça, les pervers narcissiques, ils savent pas rivaliser là-dessus parce que, étant vide et creux, ils sauront jamais être au niveau des autres. Donc du coup, comme ils peuvent pas être au niveau des autres, ils vont continuellement dégrader les autres. Et particulièrement les personnes qu'ils voient comme étant plus qu'eux. Donc les personnes qui ont un diplôme, les personnes qui ont un poste particulier dans une entreprise, les personnes qui ont quelque chose en particulier, une sensibilité particulière, une intelligence particulière, une beauté particulière. Ça peut être vraiment, vraiment n'importe quoi. Et c'est également le cas des personnes qui sont spirituelles. Parce qu'effectivement, on ne peut pas combattre une personne spirituelle dans le sens où c'est une personne qui aide plein de gens. Donc, si vous voulez critiquer une personne qui aide plein de gens, qui fait le bien autour d'elle, il faudrait être à son niveau. Or, le pervers narcissique, par définition, il ne peut pas être une belle personne. Il ne peut pas être une personne qui aide les autres. Il ne veut pas, en fait, aussi. Donc, dans tous les cas, il ne sera jamais à votre hauteur, à votre niveau. Et ça, je parle à toutes les belles âmes qui m'écoutent, je sais qu'il y en a beaucoup. Vous êtes des belles personnes, vous aidez des tas de personnes, et vous oubliez que vous aidez des tas de personnes. Dès que vous êtes critiqué par une personne qui se positionne au-dessus de vous, vous ne prenez même pas en compte que votre gentillesse est un précieux cadeau, que ça fait de vous quelqu'un de particulièrement humain, et que de toute façon, cette personne-là, elle ne pourra pas rivaliser avec vous à ce niveau-là. Que vous êtes d'office plus, et c'est par définition. Vous n'avez rien à prouver, en fait. Or, il y a trop de personnes qui, justement, essayent de prouver, dire « Non, mais tu sais, j'ai quand même ce diplôme-là, donc ça compte quand même, et puis j'ai bien réussi, et puis j'ai fait ceci, et puis j'ai de l'expertise, et puis si... » Donc, ne vous battez pas au travail avec un pervers narcissique. Leur but, c'est ça, c'est de vous faire rentrer dans une colère et dans une bataille. Donc, c'est important de vous savoir que vous avez une valeur et qu'elle est déjà là. Qu'il n'y a pas de bataille à mener parce qu'en fait, vous êtes déjà au-dessus. Et même si ça vous dérange de vous dire au-dessus de quelqu'un, c'est quand même la réalité. Et donc, en étant spirituel, vous êtes d'office au-dessus. En étant dirigé à aimer les autres, à les aider plus facilement qu'une autre personne, vous êtes au-dessus des pervers narcissiques. Et le fait est que vous serez toujours au-dessus, même en étant plus inventif, plus créatif, plus intelligent, même en vivant votre vie sans ennuyer personne, vous êtes déjà au-dessus du pervers narcissique, même si vous n'aidez personne. Donc, je pense que la plupart des gens, et vous êtes particulièrement des personnes humaines qui aidez beaucoup. Je pense que c'est pour ça aussi que tout ce que je fais vous parle. Parce qu'en fait, je pense qu'on se ressemble d'une certaine façon. Sûrement que vous ne pouvez pas ne pas aider certaines personnes. Sûrement que pour vous, c'est vraiment un calvaire de ne pas aider, que ça vous demande un effort, que l'inverse, au contraire, c'est naturel. Et ça, les pervers narcissiques, ils ne comprennent pas. Donc, forcément qu'ils vont agresser les personnes les plus gentilles et les personnes les plus charismatiques aussi. Parce que vous êtes charismatique en étant sympa. Vous êtes charismatique en étant vous. Vous êtes charismatique en étant spirituel,
en étant dirigés vers la lumière. Mais ils vont tout faire pour vous convaincre que cette lutte entre l'ombre et la lumière n'existe pas. Ils vont toujours dire les pervers narcissiques n'existent pas ou le diable n'existe pas, parce qu'une bonne façon effectivement de ne pas se défendre de quelque chose, c'est de ne pas avoir conscience de son existence. Donc si on vous dit l'agression que je t'ai faite n'existe pas, vous allez douter du fait qu'il y ait eu une vraie agression. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ne vont pas montrer directement leur violence. Quelqu'un qui vous insulte, vous allez réagir en disant toi, en dehors de ma vie, je veux plus te voir, ou au contraire, je vais t'insulter aussi parce que t'es loin d'être honnête. Et c'est souvent le cas des personnes d'ailleurs qui passent leur vie à faire ça parce que c'est qu'ils n'ont pas de vie et qu'ils n'ont pas grand-chose en fait, eux. Donc c'est extrêmement facile de démonter quelqu'un qui a cette attitude-là. Ça explique aussi pourquoi on s'en fiche un peu de le faire. Parce qu'on sait déjà qu'on est au-dessus. Et donc, on n'a pas besoin, on rigole et on se dit, bon, ok, t'es énervé, c'est bon, va te calmer, moi je m'en fous de ce que tu dis, je ne crois rien de ce que tu dis, et point barre. Et ça les vexe beaucoup, parce qu'ils n'arrivent pas à vous convaincre que vous seriez une mauvaise personne, que si, que là. Et donc, en fait, ils perdent leur pouvoir, et ça, ils supportent pas. Donc, du coup, pour essayer d'avoir du pouvoir, ils vont toujours dire, la perversion narcissique n'existe pas, ça a été inventé de toutes pièces, sûrement par les femmes en plus, parce que c'est sûr, il n'y a que des hommes pervers narcissiques, même si je répète tout le temps que c'est faux, qu'il y a plein de femmes perverses narcissiques, donc ça, ils n'entendent pas, ils entendent que ce qu'ils veulent, et que ce qui les arrange eux, pour en fait vous amener là où ils voudraient vous amener. Donc, c'est-à-dire, ils vont vous dire, mais si tu t'intéresses à la spiritualité, c'est que t'es pas vraiment quelqu'un qui sait faire au niveau financier, par exemple. Si vous dites ça à un comptable, c'est emmerdant quand même. Vous voyez ? Donc ils vont retourner les choses en fonction de vos caractéristiques pour essayer de vous dégrader vous, parce qu'en fait vous êtes au-dessus. On n'est jamais dégradé par quelqu'un qui est au-dessus de nous. Parce que cette personne, elle avancerait, elle passerait son temps et beaucoup plus de temps que ça à se concentrer sur sa vie. Donc on n'a pas le temps d'aller emmerder quelqu'un en fait quand on est bien dans sa vie. On n'a pas le temps. Quand on le fait, c'est que vraiment cette personne, elle nous a assez ennuyés comme ça, pour pas dire autre chose, et que on se dit bon, maintenant stop, je te remets une bonne fois à ta place parce que tu l'auras pas volé. Mais c'est le seul moment où on peut consacrer du temps à ça. Mais ça nous emmerde. Voilà, je l'ai dit. Donc effectivement, d'un point de vue spirituel, c'est la même chose. On va remettre les gens à leur place d'un point de vue de l'énergie aussi. En disant que moi, de toute façon, je suis énergie, je suis amour, je suis bienveillance. Si tu m'ennuies, ok, tu vas te prendre un tour de flamme, en fait. Et donc, je vais te le dire en face que oui, la noirceur existe, que toi, tu es un être noir. Et non, je ne nie pas ça. Parce que si je niais le fait que cette personne est noire, et c'est pour ça qu'ils chantonnent « Je suis gentil », ou ils vont chantonner « Je suis que lumière, moi je prie tous les jours ». Et c'est faux, c'est faux. Et il y a surtout aucune envie d'être gentil derrière. Ça ne sert à rien de toute façon de prier si c'est pour être exécrable derrière avec les autres. Ça n'a pas de sens, c'est pas ça, avoir la foi en fait. C'est au contraire justement être dans la lumière à la base et vouloir grandir le monde, se grandir soi et grandir les autres, parce qu'en fait, on n'est pas aigri, parce qu'on n'est pas enragé de quelque chose, parce que justement, on a nettoyé nos blessures et parce qu'on a appris à être humble. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont très spirituelles, qui même vont avoir beaucoup de galères parce qu'en fait, ça va leur apprendre encore plus à être humble, à déplacer les montagnes, à dépasser ses blessures, etc. C'est pas un hasard que les êtres qui sont plus spirituels que les autres vont galérer plus au début de leur vie, en tout cas. Donc si vous vous posez la question, mais pourquoi je galère autant, alors que je suis médium, alors que, je ne sais pas moi, je suis une belle personne, j'ai toujours voulu aimer les autres, j'ai toujours voulu construire, apporter aux autres, vous avez votre réponse. Donc c'est pas un karma, attention, c'est justement, on va te câbler pour que tu sois pleinement dans la lumière. C'est un apprentissage aussi. Et donc, eux, ils vont vous dire que ça ne sert à rien d'être gentil, que les autres ne sont de toute façon pas gentils, et que vous non plus, que du coup, vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans la bienveillance, que de toute façon, votre foi ne sert à rien, que si vous priez, c'est ridicule, que je sais pas moi, enfin bref. Ils vont vous dire aussi, mais non, le diable n'existe pas, la noirceur n'existe pas, les pervers narcissiques n'existent pas. C'est une bonne façon, en fait, de vous empêcher, de vous apprendre à vous défendre et à voir les choses réelles, en fait. Donc, de voir les choses en face. Et donc, ces personnes-là, évidemment, même s'ils jouent avec des forces sombres, etc., vont toujours vous dire que non, vont toujours vous dire qu'ils font l'inverse,
qui sont comme vous, qui prient, etc., qu'on est les mêmes, évidemment. Et ils vont vous dire aussi que quelque part, eh bien, si vous n'arrivez pas à croire ça, bah, c'est que vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Donc en fait, si vous ne vous laissez pas convaincre par le pervers narcissique parce que vous voyez clair, eh ben, vous deviendrez quelqu'un de suspect. De son point de vue, ils vont toujours tout faire pour essayer de vous convaincre que vous n'êtes pas une belle personne. En fait, pour vous empêcher, vous, de vous défendre et de garder votre lumière. C'est-à-dire de garder aussi votre paix intérieure, de garder votre connexion à Dieu. Parce que quand on est déconnecté, on a beaucoup moins d'énergie et donc on est plus épuisable. Et vous l'aurez certainement remarqué dans votre vie, quand vous ne prenez pas le temps pour vous apaiser, pour être dans la nature, vous connecter avec Dieu, avec l'amour, avec vos espoirs, quand vous n'êtes plus dans l'espoir, bah, vous commencez à être plutôt dans du sombre et à ne plus savoir récupérer aussi bien, à ne plus dormir aussi bien, à ne plus vous nourrir aussi bien, etc. Donc tout ça, eh bien, va vous entraîner vers une dépression possible, peut-être pas aussi loin, en tout cas une morosité. Et déjà, cette morosité-là, elle est en fait à combattre, mais pour ça, il faut d'abord avoir conscience qu'on est là-dedans et qu'on manque de connexion au divin, qu'on manque de connexion aussi à notre propre lumière et à nos propres espoirs. Parce que c'est toujours ça qui nous fait dépasser les épreuves de la vie. En fait, les épreuves de la vie, elles sont moins douloureuses quand justement on trouve un sens à ça et qu'on se dit, ok, ben, j'irai plus loin plus tard, mais je sais que cette épreuve-là, elle m'apportera beaucoup. Quand on voit nos épreuves comme un trésor, eh ben, on souffre moins. Et on en fait surtout quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on change notre vie derrière. Et donc, c'est-à-dire qu'on se donne des vraies occasions de se connecter avec des vraies personnes, d'être vraiment dans l'amour, d'aimer vraiment. Et donc, tout ça, bah, ça nous grandit et ça nous connecte à toute l'humanité. Et donc, forcément, on a de l'énergie de ça. On ressent qu'on est rempli d'énergie. Certains vont dire, bah, moi j'ai les mains qui piquent quand c'est comme ça, je sens une forme d'électricité qui me gagne, qui me parcourt d'abord les avant-bras et puis parfois tout le corps, les chines, etc. J'ai l'impression que je suis parcourue de haut en bas et de bas en haut par une énergie. Hein. Donc c'est pour ça que certaines personnes vont parler des chakras qui s'ouvrent, qui se remplissent, qui remplissent le corps, qui guérissent le corps. D'autres personnes vont dire, ben moi, je vois que j'ai de la lumière qui vient à l'intérieur de mon corps, une lumière blanche, etc. Donc on va percevoir ça peut-être différemment d'une personne à l'autre, mais on va voir qu'on est connecté au divin, à plus grand que soi, à plus fort, à plus beau. Et si on est connecté, ben, le pervers narcissique, il a perdu. Parce qu'il ne peut pas nous emmener dans la noirceur, il ne peut pas nous faire désespérer, il ne peut pas nous convaincre que le monde est moche, que tout est moche et que de toute façon ça ne sert à rien d'aimer et que c'est mieux de rester avec eux parce que de toute façon on est trop laid pour être aimé par une autre personne ou trop peu intelligent pour être engagé ailleurs ou trop je sais pas quoi pour que quelqu'un veuille de nous. Hein. Ça, ils sont très forts pour nous dire des choses comme ça, mais tout ça est extrêmement faux. Donc tant que justement nous, on est connecté au divin, on sait déjà qu'on est aimé. Parce que par définition, on est aimé par Dieu. On est une partie de Dieu. Donc on ne peut pas ne pas être aimé. Et donc ça les ennuie énormément, évidemment. Parce que si on est raccordé à l'amour et qu'on peut se remplir d'amour, qu'on peut s'apaiser, bah c'est tout ce qu'ils ne veulent pas puisqu'ils veulent continuer de nous faire souffrir. Donc quand on se rend compte qu'on devrait s'aimer plus parce qu'on est aimé, ça peut aussi nous réparer. Et c'est pour ça que la spiritualité, elle est très importante aussi, après les pervers narcissiques ou même pendant, pour garder son chemin, son cap, sa lumière, et pour garder espoir en l'amour, en fait. Parce que l'amour est en réalité partout. Et justement, c'est redécouvrir que l'amour est partout, c'est une façon aussi de se réparer des pervers narcissiques. C'est ce qu'ils ne veulent pas. Eux, ils veulent changer notre regard sur le monde de façon à ce qu'on ne voit que le noir. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, on va s'émerveiller d'une chenille qui passe, d'un petit papillon, d'une petite feuille qui tremble, de la lumière du soleil qui se positionne de telle façon, du petit arc-en-ciel juste après la pluie, du reflet de l'eau justement qui devient argenté quand le soleil est sur l'eau, des couleurs de l'automne, de ces belles couleurs qu'on nous offre, du crépitement des feuilles sous nos pieds, de la musique de la nature, même quand il y a du vent, ça nous fait une musique dans les oreilles qui peut être très agréable. Et nous, on goûte ça. Eux, ils voient le froid du vent, ils voient que ça pique, ils voient que les feuilles, ben, ça les ennuie. Enfin bref, ils voient que le côté négatif des choses. Et quand vous voyez justement que dans toute petite chose, il y a que de l'amour,
Quand vous êtes connecté à ça, et c'est très important de rappeler que oui, autour de vous, vous avez de l'amour, même si vous ne vous sentez peut-être pas aimé parce que vous n'avez pas l'amour en couple, etc. Eh bien, si vous vous reconnectez à toutes ces petites touches d'amour-là, vous allez vous réparer et du coup, par définition, plus facilement aussi retrouver une paix intérieure qui va vous permettre de ne pas avoir l'obligation d'être en couple, par exemple, ou d'être ami avec, ou d'avoir un boulot dans lequel on est valorisé. Quand on a la paix intérieure, on n'a plus besoin de rien. On n'a plus besoin d'être reconnu tellement par les autres. On peut s'apaiser de justement du fait de ne pas avoir été valorisé comme on aurait dû l'être ou aimé comme on aurait dû l'être, hein. Donc en fait, ça ne nous fait plus trop grand-chose. On se dit, ben, je m'en fiche en fait que cette personne ne m'ait pas aimé, parce que de toute façon, c'est une personne qui aime personne. Par contre, le fait de moi pouvoir commencer à m'aimer, me dire qu'un jour je vais aimer aussi d'autres personnes, le fait que j'aime mes animaux, le fait que j'aime les gens qui passent comme ça, même s'ils m'ont rien demandé, le fait que je puisse aimer dans tous les cas, parce que c'est gratuit et qu'il n'y a pas de conditions en fait, et ben ça me met en paix, ça me met dans le calme. Et je me dis, tout, toutes mes actions, même si elles sont pas reconnues, pas valorisées, etc., elles sont quand même là. J'ai quand même vécu ce que j'ai vécu. J'ai quand même essayé d'aider des personnes, etc., qui peut-être le comprendront ou ne le comprendront pas, mais j'ai quand même un impact positif sur le monde. Et ça, le pervers narcissique, il peut pas me l'enlever. Il pourra critiquer tout ce qu'il veut, il peut dégrader tout ce qu'il veut, il peut me dire que je suis pas assez grande, pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez, je sais pas moi, enfin que je m'intéresse à un sujet qui l'intéresse pas, parce que ces gens-là, ils veulent toujours vous faire faire des trucs qui n'est pas ce que vous faites en fait. Donc ils vont essayer de vous convaincre que de toute façon, ce business-là que tu essayes de créer, ça sert à rien, parce que de toute façon, je suis sûre, ça fonctionne plus, hein. N'écoutez jamais les gens qui sont comme ça. Ils passent leur temps à démonter les autres parce qu'eux-mêmes n'arrivent rien à monter dans leur vie. Donc si vous montez quelque chose, vous montez un business, vous montez, je sais pas moi, une maison, vous montez un projet, vous montez une relation, vous créez une relation, euh, vous montez vous-même dans le sens, vous créez vous-même, vous apprenez quelque chose, ne vous démontez pas justement, parce que bah, eux, ils n'attendent que ça. Ils vont vous dire, mais non, j'ai rien fait, mais j'ai jamais fait qu'une petite remarque. Non, mais tu sais, c'est pas ça qui va quand même changer ta vie, tu vois. Mais ils essayent quand même. Parce que justement, ça pourrait changer votre vie s'ils arrivent à vous convaincre que vous n'y arriverez pas. Si vous croyez que votre rêve n'est pas possible, alors il ne sera de toute façon pas possible, en fait. C'est pour ça que c'est important d'y croire et que l'espoir, il est super important et que c'est super important de garder sa lumière, dans le sens garder aussi l'espoir sur ses projets, sur sa vie, sur ce qu'on pourrait vivre dans le futur. Si vous n'avez plus d'espoir, ils ont gagné. Mais ils vous diront toujours que c'est pas important l'espoir, que de toute façon ça sert à rien, que si que là, que les gens, tous les gens sont pareils, que tout le monde vit ça, que tout le monde a des problèmes de couple et que c'est normal de rester dans les problèmes, que je sais pas, tout le monde a des problèmes d'argent et que voilà, vous devriez accepter d'être pauvre et de ne pas savoir manger tous les jours, je sais pas. Vous voyez, ils peuvent essayer de vous convaincre de trucs complètement fous parce qu'à un moment donné, eh ben, vous avez des besoins et il est normal que vous soyez avec quelqu'un, en couple ou en amitié ou au niveau du travail, avec quelqu'un qui vous reconnaît dans vos besoins. On a des besoins au travail, qui est la reconnaissance, qui est le fait de vous sentir compétent. Les gens qui savent vous faire vous sentir compétent sauront tirer le meilleur de vous, parce que c'est aussi à leur avantage. Ils font de vous un gagnant, parce qu'ils seront eux aussi gagnants. Une personne qui vous critique constamment, eh ben dites-vous, pourquoi cette personne me critique? Pourquoi cette personne va critiquer mon diplôme? Moi, je sais que si quelqu'un critique la psycho, bah, c'est quelqu'un qui a du mal avec la psycho parce que peut-être, probablement, c'est quelqu'un qui aurait bien besoin de la psycho et quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui a vécu des trucs négatifs ou qui veut maîtriser. Donc, bah, un psy ne se laisse pas maîtriser, donc c'est emmerdant. Donc, quelqu'un qui, à la fois, bah, c'est emmerdant aussi, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas maîtriser, qui ne se laisse pas convaincre de la noirceur, qui sait que, ben oui, le diable, quelque part, existe et s'immisce justement dans nos pertes d'espoir, dans nos blessures, dans nos comportements autodestructeurs par rapport à nous-mêmes, dans nos idées, des idées négatives continues,
Donc tout ça, il faut faire attention. Et c'est pour ça que la psycho est importante, parce que la psycho vous dit, eh bien, essaye de réparer ton cœur, essaye de voir quelles sont les pensées qui vont à ton encontre pour les changer peu à peu. Essaye justement de t'apaiser quand c'est possible. Utilise des techniques pour ça. Donc la psycho met en lumière tout ce qui va être dans votre bien-être, qui va vous amener au bien-être. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques détestent les psys, les thérapeutes, les personnes qui pourraient vous aider, vos amis. En fait, tout ce qui pourrait vous faire du bien, ils vont forcément dire que c'est pas bien. Et c'est aussi une façon de repérer ce qui vous fait du bien à vous. Et donc, au niveau de la lumière, les personnes qui vous amènent de la lumière sont des personnes qui vous amènent la lucidité sur les choses, qui vous aident à comprendre, qui vous aident à vous apaiser au niveau du cœur, justement, à vous sentir moins blessé, moins meurtri, moins en état de culpabilisation. Donc, quand on se culpabilise et que quelqu'un nous dit mais non, t'es pas responsable, regarde un tel, c'est arrivé aussi à telle personne, pourtant c'est des gens bien, et je suis sûre que t'avais pas des mauvaises intentions, souviens-toi de tes intentions à ce moment-là, et vous allez vous dire, bah oui, c'est vrai en fait, j'ai jamais eu des mauvaises intentions, même si l'autre me prête des mauvaises intentions. J'ai jamais eu l'envie, en fait, de faire du tort aux autres, même si l'autre me dit que forcément je serais en train de lui vouloir du tort, quoi. Ça, c'est spécifique des pervers narcissiques. Ils vont toujours dire que t'es une mauvaise personne, que tu sais pas faire, que t'es pas à la hauteur, etc. Toujours dégradé, parce qu'en fait, ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça parce que vous êtes au-dessus, ils le savent, et la seule façon de vous persuader que vous n'êtes pas au-dessus, c'est de vous dégrader. Donc eux, comme ils ne veulent pas s'élever, qu'ils ne veulent pas faire ces efforts-là, bah, ils vont vous dégrader par définition. Et dégrader tout ce qui est le plus cher à vos yeux, tout ce qui est le plus utile à votre bien-être. Donc souvenez-vous de ça, parce que c'est spécifique. Et vous verrez qu'ils vont attaquer spécialement le truc sur lequel vous êtes le plus compétent et que sont le moins compétents. Donc c'est assez courant, par exemple, un pervers narcissique qui n'a pas de diplôme, qui, quelque part, s'en veut de ne pas en avoir, se trouve nul à cause de ça, mais c'est spécialement ça qu'il va attaquer. Justement parce que il perçoit chez lui-même que c'est ça qui lui manque. Si par contre il perçoit chez lui-même que ce qui lui manque c'est le fait d'avoir des amis, ils vont attaquer vos amis. Si chez eux ce qui leur manque c'est de bonnes relations avec leurs enfants, eh ben ils vont attaquer votre relation avec vos enfants. Donc comprenez bien qu'ils attaquent chez vous non pas un problème qui est réel, ils attaquent ce qui ne va pas chez eux et non pas ce qui ne va pas chez vous. Et quand vous avez compris ça, vous ne tenez plus compte de ce qu'ils disent. S'ils vous disent bah, « ta fille ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé, elle se moque de toi derrière ton dos », bah, dites-vous « c'est pas possible, c'est pas vrai ». Et si vous avez besoin d'aller vérifier, allez vérifier. Mais ne laissez jamais un pervers narcissique vous convaincre. Parce que finalement, c'est le seul pouvoir qu'ils ont, c'est de vous convaincre. Et ils vont vous convaincre que non, ça n'existe pas, que c'est rien, c'est normal d'avoir de la violence dans son couple, que non, c'est normal d'être collé H24, que non, c'est normal d'être dépendant de l'autre, comme ils le sont eux, que bah, c'est normal qu'ils se comportent comme ça et pas autrement, et que c'est normal que vous leur donniez tout ce que vous avez, en fait, ils considéreront que c'est normal, et en fait, ils vont vous faire croire que toutes ces choses-là qui sont vraiment anormales sont normales. Parce que c'est la seule chose qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils y mettent tant d'énergie, c'est que s'ils étaient capables de construire quelque chose dans leur vie, ils ne chercheraient pas à détruire quelque chose dans la vôtre. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, notez cette phrase. Donc, s'ils pouvaient construire quelque chose dans leur vie, ils ne passeraient pas leur temps à détruire quelque chose dans la vôtre. C'est super important de comprendre ça et de comprendre que oui, vous êtes lumière et vous devez être convaincu de ça, que oui, vous êtes rattaché au divin et que vous en avez parfaitement le droit, que oui, c'est important de prendre du temps pour soi, dans la nature, pour se reconnecter, pour récupérer de l'énergie, pour se calmer, pour s'apaiser, et que vous avez pleinement les capacités de vous reconstruire intérieurement, que en fait, ils n'auront jamais raison, et qu'en fait, ils n'auront non plus jamais raison de vous. Donc, c'est pas parce que vous avez des blessures qu'il y a un problème, parce que tout être humain a des blessures. Le problème, c'est qui joue avec ces blessures-là.
C'est pas le fait d'avoir une blessure, de manquer de confiance en soi, etc. Tout le monde a une partie de soi où on n'a pas confiance en soi. Tout le monde a des domaines dans lesquels c'est plus compliqué d'avoir confiance en soi. Tout le monde a des choses à développer, à apprendre. Tout le monde fait des erreurs et c'est normal, en fait. Donc, soyez fiers de qui vous êtes et de comment vous vivez votre foi, votre connexion à Dieu, et soyez conscients que vous êtes une partie de Dieu et que vous êtes forcément, du coup, précieux et que vous êtes forcément aussi aimé. Et que ça, personne ne peut vous l'enlever. Il y aura toujours une partie de vous qui est votre âme, votre meilleure partie, qui est en réalité inatteignable par les pervers narcissiques. Et ça, c'est ce qu'ils ne veulent pas que vous voyiez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!